Et comme chaque semaine, c'est l'heure de votre rubrique l'Hebdo africain en partenariat avec le Timbuktu Institute dont nous recevons le directeur régional Bakary Samb. Avec lui, nous revenons sur la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Bakary Samb qui est en direct avec nous depuis Médine en Arabie Saoudite. Bonjour à vous Bakary Samb. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, vous avez analysé la récente position du président français sur le Sahara marocain comme, je cite, l'affirmation d'une évidence et un retour au réalisme. Qu'entendez-vous par là? Oui, je pense que la souveraineté marocaine sur son Sahara est un fait indéniable et sa reconnaissance, donc, à mon avis, est une évidence. Et je crois que la position française montre bien que la communauté internationale, de plus en plus de pays commencent à se rendre à l'évidence qu'il s'agit même d'un réalisme politique et diplomatique aujourd'hui de s'aligner sur les positions de Rabat par rapport au projet d'autonomie et à toutes les solutions proposées comme étant l'unique solution, c'est-à-dire pour le Sahara marocain. Et je crois que cela vient à une période assez importante où après l'Espagne, après les États-Unis et d'autres pays, et on voit le nombre de pays africains aussi qui s'alignent sur cette position-là pour dire que la position française relève donc de l'évidence, relève d'un réalisme politique et diplomatique et qui confirme pertinemment aujourd'hui l'opportunité pour la communauté internationale d'avancer sur ce dossier par rapport aux solutions proposées par le Maroc. Alors, en quoi cette reconnaissance est symbolique et consacre les efforts diplomatiques de Sa Majesté le Roi durant ces 25 ans de règne? Oui, vous savez, cette lettre du président français Emmanuel Macron arrive à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté Mohamed VI au trône du Maroc. Et en plus de ce symbolisme-là, ça veut dire que Sa Majesté le Roi s'est investi ces dernières années dans d'abord le développement du royaume, quand on le voit avec le développement spectaculaire des provinces du Sud, mais aussi l'embellie économique au royaume, sans parler de son retour historique à l'Union africaine, qui consacre quand même des efforts diplomatiques assez importants et confirmant son leadership sur le plan diplomatique. Et je pense que cette reconnaissance française est un signal de cette consécration de ces efforts diplomatiques, aussi bien sur le continent qu'à l'international. Alors, dans ce cas, quel serait l'impact sur le plan international et africain que vous évoquiez d'une telle étape que vous qualifiez de décisive, Bakary Samb? L'étape est non seulement décisive, mais irréversible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la marocanité du Sahara ne souffre d'aucun doute et que c'est de l'évidence, il s'agit d'une évidence pour tous les pays de s'aligner sur les solutions viables proposées par le Maroc depuis des années. Et je crois que la vague de reconnaissance que l'on voit aujourd'hui, aussi bien au plan international qu'au plan africain, et en plus de l'implication du Maroc dans le cadre de la coopération sud-sud, notamment avec ce qu'on appelle l'initiative atlantique, mais aussi d'autres initiatives qui ont été prises durant le règne de Sa Majesté, montrent que ce dossier du Sahara n'en est plus un, en fait, et qu'il est de toute évidence que cette position marocaine est la seule qui est viable, comme l'a réaffirmé d'ailleurs Macron dans sa lettre, mais que de plus en plus, on verra que tous les pays qui hésitaient encore vont aller vers ce réalisme-là, vont aller vers la reconnaissance d'une évidence et que cette marocanité du Sahara et en fait la souveraineté marocaine sur le Sahara est un fait stabilisateur dans la région. Si l'on sait l'implication du royaume dans le développement de la région et ça surtout sa volonté de drainer, de tirer vers le haut tous les pays dans le cadre de coopération structurant et de projets structurants qui sont en train d'être lancés depuis le règne de Sa Majesté et son accession au trône du Maroc depuis bientôt 25 ans. Alors, une dernière question. On a vu hier, Bakary Samb, on a vu la Finlande aussi faire un pas assez important pour dire que la Finlande désormais reconnaît ou considère le plan d'autonomie comme une bonne base. Selon vous, quels autres pays voyez-vous venir davantage et s'aligner sur cette ligne?
Je pense que beaucoup de pays vont s'aligner sur cette ligne parce que, comme je l'ai dit, il s'agit d'une évidence. Après les États-Unis, après la France et l'Espagne, qui, quand même, dont la reconnaissance était comme quelque chose de symbolique, beaucoup d'autres pays, notamment européens et africains sur le continent aujourd'hui, il y a ce sentiment que l'affirmation de cette souveraineté marocaine sur le Sahara est un fait stabilisateur, est un fait qui est très, très important pour la stabilité de la région et pour que la région, ensemble avec le Maroc, dans le cadre d'une coopération sud-sud, dans le cadre de l'intégration africaine, avance vers la mise en place et la réalisation de projets structurants pour sortir notre sous-région et notre région de manière générale du sous-développement. Merci à vous, Bakary Samb. Je rappelle que vous êtes le directeur régional du Timbuktu Institute. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.